Culture G, Cultivez votre curiosité. 18 octobre 1963, à la base d'Amaguir dans le Sahara algérien, à 8h09 précisément, la fusée Véronique AGI numéro 47 vient de décoller avec succès. À son bord, il y a un félin astronaute, une petite chatte française au pelage rayé noir et blanc. Elle s'appelle Félicette. Son nom lui vient de sa ressemblance avec Félix le chat, un dessin animé américain. Voici Félix qui s'en va. Félicette aurait tout aussi bien pu vivre dans une gouttière, mais ce 18 octobre 1963, elle fonce en direction de l'espace. Les ingénieurs du CERMA, le Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique, qui sont à l'origine de cette expérience, serrent les dents. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Mais Félicette va-t-elle paniquer ? Un problème technique va-t-il se produire ? On ne sait jamais, tout peut arriver. Sans être spécialement craintif, c'est vrai que c'est préoccupant. Ces ingénieurs français sont à deux doigts de réussir une première mondiale, de réussir l'exploit d'avoir envoyé un félin dans l'espace. Et au-delà de la performance, cette expérience doit surtout permettre d'étudier le comportement des animaux lors d'un tel voyage, et plus largement les réactions d'un être et d'un corps vivant dans l'espace en apesanteur. On écoute le professeur et médecin général Robert Grandpierre, ancien directeur du Centre d'études de biologie aéronautique. C'est toute une série d'expériences qui se déroulent. Vous savez bien que nous avons commencé par le rat, et maintenant nous en sommes au chat. Nous avons pris ces animaux parce que c'était des animaux dont le cerveau était parfaitement connu des neurophysiologistes et que ça nous permettait de faire des enregistrements au cours des périodes de non-pesanteur, ce que nous cherchons à faire actuellement. Cette interview du professeur Grandpierre a été diffusée sur la télévision française en 1963. Dans sa cabine, Félicette reste calme pendant le vol. Il faut dire qu'elle a été bien préparée comme n'importe quel astronaute. Simulation de vol, test en centrifugeuse, entraînement à la gestion du stress. Et pendant des heures, les scientifiques du CERMA lui ont fait écouter des enregistrements comme celui-ci. Dans une cabine spéciale, on habitue l'animal à connaître les bruits dont il sera entouré dans la fusée. D'ailleurs, elle n'était pas la seule à être entraînée. 14 chats ont suivi cette préparation, mais Félicette étant la meilleure, c'est donc logiquement elle qui a été choisie. Je vous le disais, l'objectif de ce voyage spatial est également scientifique. Sur la tête du félin sont placés des électrodes qui permettent de suivre son activité cérébrale. Ces électrodes sont formées de deux conducteurs métalliques, l'un à l'intérieur de l'autre, respectivement isolés, pour permettre de mesurer avec précision les différences de potentiel entre deux groupes de cellules du cerveau. La fusée de Félicette atteint rapidement 157 km d'altitude et elle entre en apesanteur, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous l'influence de la gravité. Cela va durer environ 5 minutes. Puis la fusée entame son retour. Félicette revient sur Terre et elle revient en vie. Et cela contrairement à de nombreux autres animaux envoyés à cette période dans l'espace, comme la très célèbre chienne soviétique Laïka par exemple. D'ailleurs, encore aujourd'hui, Félicette reste le seul félin à avoir fait un aller-retour dans l'espace. Elle est correctement récupérée, vivante et en bonne santé, 13 minutes après que sa capsule soit retombée sur Terre. La capsule qui est d'ailleurs arrivée à moins de 3 km de la base de lancement. Ah, Félicette, elle va bien, elle se porte parfaitement, elle mange bien, je crois qu'elle va très bien. Les analyses réalisées pendant le vol ont mis en évidence un état de somnolence pendant la période d'apesanteur. Une inhibition centrale, comme si Félicette avait eu une perte de référence sensorielle lorsqu'elle était dans l'espace. Les scientifiques français ont pensé avoir fait une grande découverte, ils croyaient que cette inhibition apparaîtrait également chez l'homme, mais cela n'a pas été le cas. Tout le monde a hurlé de rire là. En tout cas, en octobre 1963, la mission est un succès complet. 6 jours plus tard, une autre fusée décolle avec un autre chat à son bord, mais à cause d'un problème de guidage, celle-ci s'écrase à 120 km du pas de tir, et l'animal n'y a pas survécu. Cela dit, si vous croyez que Félicette a eu une plus belle fin, détrompez-vous. Dans la plus grande discrétion, la féline astronaute a été euthanasiée au début de l'année 1964 pour récupérer les électrodes implantées dans son cerveau.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, je vous invite à le partager et à vous abonner au podcast Culture G. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau récit.